Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais faire journal de même là, pour le fun de rôliste. Tu sais, quand l'enthousiasme rembarque. En fait, aujourd'hui, j'ai commencé à acheter un œil pour. Je me souviens jamais comment ça s'appelle. C'est l'après-midi fantastique, là. Ce qu'il va y avoir aux haricots le 7 février prochain, là. Puis je donne une partie. J'étais supposé faire du Hero Kids dans l'après-midi. Bon, je pense que j'ai déjà raconté. J'ai été obligé d'annuler parce que finalement, j'ai quelque chose. J'ai été requis ailleurs et ma présence était nécessaire. Mais je me suis libéré pour le soir. Je sais qu'il y a déjà du monde un peu inscrit à ma game. Je pense qu'il reste de la place au moment de faire cette vidéo-là. Donc, tu sais, ça va être de voir si jamais ça vous tente, de faire un tour. Hey, il va y avoir plein d'affaires, là, sérieux. Plein de jeux de rôle, des petits marchands. C'est comme une micro-convention au pub Le Zarico. Il va y avoir des tatoueurs. C'est assez rock'n'roll. Bon, mais là, l'enthousiasme est rembarqué. Ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, j'avais comme 5 minutes, puis je me suis dit, OK, comment j'organise ça, là, cette partie-là? J'ai ressorti Cerbère en PDF, j'ai regardé ça. Il faudra que je relise les règles comme il faut. Tu sais, je les connais, là, mais bon, ça me prend. Tu sais, je ne les ai pas pratiqués tant que ça. Là. Ça fait comme 2 ans que je n'ai pas joué. Je me souviens des principes parce que c'est un jeu qui est quand même très facile à prendre en main. Mais c'est ça. Puis là, je me suis mis à chercher. Tu sais, j'ai une idée. Tu sais, je vais vous le dire, ça va se passer sur la Lune. Dans un futur relativement lointain où est-ce qu'il y a une ville sur la Lune. Puis là, je me suis mis à regarder une map lunaire, tu sais, d'une ville de la Lune, tu sais, puis RPG Map. Je suis tombé sur un genre de petite ville, là, comme un petit quartier, hein, tu sais. Puis, écoute, il y a tout ce qu'il faut sur la map. Là, j'étais comme, wow, OK. Juste la map m'inspire, OK? Fait que ça va être de déterminer qu'est-ce que je vais mettre où là-dedans. C'est quoi les enjeux, c'est quoi que les méchants veulent. Il va y avoir des méchants. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, ou par où est-ce qu'ils vont passer, quels seront les enjeux, les dangers. Je ne cacherai pas que je recycle ici une vieille idée d'aventure que j'ai utilisée à différentes sauces depuis très, très, très longtemps. En fait, le scénario, c'est un gros spin-off d'un scénario que j'avais pour la première fois présenté pour un one-shot d'un jeu de rôle des années 90 qui était basé dans l'univers de Babylon 5. OK? J'avais pensé à ça. Puis depuis ce temps-là, je recycle ce scénario-là. Je vous une petite parenthèse sur le jeu de rôle de Babylon 5. Je ne sais pas s'il y en a qui ont joué à ça, là. Mais bon, on dit que c'était pas si bon que ça, ce jeu-là. C'était compliqué pour rien. Tu sais, on s'entend Babylon 5, tu sais, c'est comme léger un peu comme thème. Oui, tu sais, il y avait comme c'était des scénarios de la substance, tu sais, c'était de niveau Star Trek avec plus d'action, de ce que j'ai compris, mais je n'ai jamais vraiment suivi ça. Mais je trouvais que le jeu, c'était beaucoup trop simulation, là, tu sais. Ce qui fait que c'est ça. Donc, en fait, pour venir au scénario, c'est que le scénario que j'ai proposé fitait bien que le fait qu'il fallait essayer le jeu. Fait que c'était pas un scénario trop compliqué. Et je me souviens qu'il y avait un des joueurs autour de la table qui était un maniaque de Babylon 5. Ceux qui m'écoutent, là, qui étaient à Saint-Hyacinthe des années 90, vont sûrement savoir de qui je parle. Une fois de temps en temps, j'en parle de ce gars-là. Puis il y avait chiolé, ça faisait pas trop Babylon 5. Ouais, mais là, regarde un peu, là, c'était un one-shot. L'immersion, j'ai fait de mon vieux, hein. J'ai juste voulu vous mettre en contexte puis vous faire rouler des dés, voir comment ça roulait cette affaire-là, parce que le jeu était compliqué. C'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas eu un grand succès. Mais là, c'est ça, je m'en vais vers Babylon 5, mais là, avec Cerbère, je pense qu'on va être bien servi. Évidemment, je ne vous parle pas tant du scénario, je ne vais pas spoiler, là, des fois, vous seriez dans ma game, là, c'est ça, je veux comme garder un petit brin de surprise. Oui, ça se passe sur la Lune. Oui, il va y avoir des méchants. Et, est-ce que je peux spoiler, par contre, du scénario? Et je pense que je n'avais déjà parlé, mais j'en reparle parce que j'ai le goût d'en parler. Ça va être des prix tirés, mais ils vont tous avoir des pouvoirs psioniques. J'ai décidé de pimenter l'expérience Cerbère en faisant autre chose que juste des héros normaux. Tu sais, pourquoi pas leur donner des petits pouvoirs spéciaux? De créer un contexte de pourquoi ils sont là dans le futur avec des pouvoirs spéciaux. En fait, c'est un peu le système de magie de Cerbère, parce que je sais que Cerbère, il y a certaines versions, quand tu vas sur les trucs du Grumpf, qui proposent un peu fantasy.
Mais on s'entend, c'est pas de la haute fantasy. Ça reste quand même un genre de low fantasy. Je serais curieux d'essayer pour du fantasy, pour vrai, là, justement, un peu servi à la sauce Grumpf. Fait que oui. Et l'autre affaire, c'est que je vais avoir en backup des fiches de personnages non-joueurs relativement compétents, là, genre des polices, des affaires de même. Juste au cas où, au cas où que le personnage meurt, que je puisse y refiler une autre feuille. Mais tu sais, il va sûrement avoir, tu sais, je vais sûrement faire 6 prix tirés. Je m'attends à faire 6 prix tirés pour 4 joueurs. Fait que, ça leur donne comme des options. Fait que c'est sûr que là, si le taux de mortalité, il s'élève il monte très, très haut, je vais avoir peut-être, au moins 2 personnages sous la main, mais il y a peut-être moyen de juste jouer un policier qui se joint à un groupe. Je m'en viens avec vous! C'est ça, qui va peut-être pouvoir aider dans la cause pour combattre les méchants. Et aussi, ce qui va être intéressant de ce scénario-là, je vous le dis tout de suite, je veux dire, à savoir si les personnages eux-mêmes sont des méchants ou des bons, ça importera peu. T'sais, en fait, les méchants vont être des méchants contre le monde normal. Ça va être des pas fins. Mais ils vont aussi être des méchants contre les personnages, peu importe le camp qu'ils vont prendre, à moins qu'évidemment les choses font que, bon, la position des méchants vire de bord, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça va être, il va y avoir les méchants, il va peut-être avoir d'autres problèmes. C'est ça. J'ai quand même hâte et il faut que ça rentre dans 3 heures. Fait que c'est ça. Mais tu sais, juste pour vous dire, là, je suis juste là pour partager mon enthousiasme de Cerbère. Puis de cet événement-là qui s'en vient aux haricots. Puis, tu sais, je peux vous dire, je suis très content pour Cerbère, en fait, parce que c'est ça, il était dans ma bucket list de jeux à réessayer. Puis, tu sais, quand je lis le jeu, ça fait du sens. J'ai un souvenir, ça, sûrement, je vais refaire une analyse après, là, ou avant, là, c'est ça, mais j'ai un souvenir, quand je l'avais essayé, j'ai peut-être fait 2-3 games avec. Bon, il y avait 2-3 choses qui m'accrochaient, mais je pense que ça c'est peut-être plus par rapport à l'approche, quand tu lances les dés, c'est à quel effet que tu dois t'attendre, un peu dans ce genre de réflexion-là. Tu sais, à quel effet tu t'attends? Puis, tu sais, est-ce que les dés, est-ce que le mécanique de jeu répond bien à ce que tu t'attends? Tu sais, fait qu'il faudrait comme, c'est peut-être moi réajuster mes attentes. C'est ça, pour que l'effet soit intéressant. En tout cas, c'est ça. Là, je philosophe un peu, là, parce que j'ai pas le livre en main. Mais c'est ça, ça va mériter à un moment donné que je l'analyse un peu plus, tu sais. Fait que c'est ça. C'est une petite vidéo pour partager de l'enthousiasme. François Letendre, JDR des 30. Jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.